Il y a beaucoup de choses qui me choquent lorsque je lis le Coran. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est sans doute le verset qui me choque le plus et qui fait qu'il est impossible que je devienne un jour musulman. Parce que ce Dieu-là, je ne crois pas en lui. Sourate, chapitre 9, verset 111. Certes, Dieu a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Dans la vidéo numéro 4, j'ai développé un peu plus largement ce point-là. Je vous encourage à aller la regarder. Mais j'aimerais attirer l'attention des musulmans sur ce verset. J'aimerais attirer l'attention des chrétiens, des croyants sur ce verset. Pour celles et ceux qui croient en Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous croyez vraiment que Dieu est amour, quand vous croyez vraiment que Dieu est vérité, que Dieu est miséricordieux, un tel verset devrait vous faire réfléchir et vous dire que ça ne peut pas être Dieu qui parle. Quand on est en guerre, ou vous tuez ou vous faites tuer, ça certes, c'est la guerre et c'est quelque chose lié à ce qui se passe ici-bas. Israël, le peuple de Dieu dans la Bible, quand Dieu lui a dit d'aller conquérir la terre promise, Dieu leur a demandé d'exterminer les peuples qui étaient sur le territoire et de prendre possession de leur territoire. Donc, ils allaient et ils combattaient et ils tuaient et ils occupaient les territoires. Ce n'était pas pour une récompense dans l'au-delà, c'était pour habiter le territoire. Ce n'est pas bien, mais c'est lié vraiment à une occupation de territoire, c'est lié à une guerre. Mais là, dans ce verset, messieurs, dames, analysons-le bien. Allah, il va dire qu'il l'a acheté. Il a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Dieu n'a jamais promis qu'il enverrait au ciel dans la Torah. Dieu n'a jamais promis qu'il enverrait au ciel dans l'Évangile les gens qui tuent pour lui. Ça, c'est faux. Il n'y a que dans le Coran que cette promesse est. Et cette promesse, c'est de dire que si vous tuez pour moi, Allah, sur le sentier d'Allah, ou si vous vous faites tuer, je vous enverrai au paradis. Regardez tout simplement ce que dit le Tafsir d'Ibn Kathir. Le Très-Haut informe qu'il compense le sacrifice que font ses serviteurs croyants de leur personne et de leurs biens sur sa voie par le paradis. C'est là une grâce, une générosité et une bienveillance de sa part, puisqu'il accepte le troc de ce qu'il possède contre quelque chose dont il avait lui-même gratifié ses sujets obéissants. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. Regardez ce qu'Ibn Kathir dit, c'est-à-dire qu'ils méritent le paradis. Ils méritent le paradis, aussi bien dans le cas où ils tuent que dans celui où ils sont eux-mêmes tués, ou encore dans le cas où ils font les deux exploits. Il fera entrer ce guerrier au paradis ou le ramènera à la demeure qu'il a quittée, ayant acquitté des droits à une récompense divine. Chers amis musulmans, chers chrétiens et tout croyants, quel est ce Dieu-là qui va, pour que les gens aillent au paradis, leur faire la promesse que s'ils tuent pour lui, ou s'ils se font tuer, eh bien, il les enverra au paradis. Dieu va promettre le paradis aux gens qui tuent, qui se font tuer pour lui, qui explosent pour lui. Montrez ces passages à un musulman, partagez ce verset à un musulman, discutez-en avec un musulman. Là, il ne s'agit pas d'un contexte de guerre où les gens
tué et été tué. Là, il s'agit d'une promesse que Allah fait pour dire à ces gens-là que si vous vous engagez sur mon sentier à aller tuer des gens et si vous vous faites tuer, moi, je vous envoie au paradis. Mais c'est quel Dieu là? Ouvrez les yeux, musulmans. Est-ce que Dieu a besoin que des gens tuent pour les envoyer au paradis? Là, expliquez-moi le contexte. Est-ce que c'est un contexte de guerre? Non. C'est une promesse de paradis pour les gens qui tuent. Donc Dieu les envoie en guerre, faire le djihad. Et la promesse qu'il fait, c'est que si vous tuez, si vous faites tuer à cause de lui, il vous enverra au paradis. Et si Dieu avait promis ça dans l'Évangile, je ne serais jamais devenu chrétien. Jamais. Parce que je ne peux pas croire en un Dieu qui envoie les gens au paradis à condition que ces gens-là tuent pour lui. À tous les musulmans qui disent que le Coran n'appelle pas à tuer, ouvrez les yeux, musulmans, réfléchissez. On vous trompe depuis 14 siècles sur votre Dieu, sur votre croyance. Dieu est tout-puissant, Dieu est miséricordieux. A-t-il besoin que les gens tuent en son nom pour les envoyer au paradis? Je vous en prie, réfléchissez. Mais quand vous voyez de tels passages, comment vous pouvez vous dire que Dieu, qui est supposé être amour et miséricordieux, va dire aux gens, si vous tuez des gens à cause de moi ou pour moi, je vous enverrai au paradis? La Bible n'enseigne pas ça. Ce que, en revanche, la Bible enseigne au sujet du moyen d'aller au ciel est quelque chose de très simple et de très beau. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle, pas parce qu'on a tué, mais parce qu'on a cru en lui. On a cru au sacrifice de son Fils Jésus. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit, pas le don par suicide, pas le don si vous tuez quelqu'un, pas le don si vous avez fait plein de bonnes œuvres. Le don gratuit, quelque chose de gratuit, ce n'est pas quelque chose qui s'achète, ce n'est pas quelque chose que l'on mérite, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voici les promesses de l'Évangile, voici les promesses de la parole. Dieu offre gratuitement le ciel, la vie éternelle à celui qui croit. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire en Jésus t'apporte la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui parlait, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'islam et le christianisme, c'est pas la même croyance. On n'enseigne pas les mêmes choses. L'unicité de Dieu, ça s'arrête à là. Et encore, nous, on a un Dieu unique en 3 personnes. Chers amis musulmans, on vous trompe sur votre religion. On veut que vous soyez sauvés. On veut que vous sortiez de l'erreur, de la tromperie, du mensonge dans lequel beaucoup sont depuis 14 siècles. Mais grâce à Dieu, les yeux de beaucoup s'ouvrent. Les gens quittent l'islam par millions, massivement, parce qu'ils se sont rendus compte de toutes les tromperies qu'il y a. Dieu donne la vie éternelle et gratuitement à quiconque croit en Jésus-Christ, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui croit que Jésus est mort à la croix pour ses péchés. Il reçoit gratuitement le pardon de Dieu. Venez à Christ. Les vidéos qui suivront vont vous montrer combien l'islam, le Coran ne peut pas venir de Dieu. Et si nous faisons cela, si nous prenons des risques pour parler de ces choses-là, c'est parce que nous voulons que tous les musulmans du monde soient sauvés. C'est parce que nous voulons qu'ils parviennent à la vérité, à la connaissance de cette vérité qui est Jésus-Christ. Alors, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mes vidéos, partagez-les au plus grand nombre, afin qu'ils soient instruits de ces choses et que beaucoup soient sauvés. Que Dieu vous bénisse.